Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la situation sécuritaire et humanitaire qui se dégrade fortement dans l'est de la RDC. Malgré la signature de l'accord de paix de Washington, les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle de la ville d'Uvira. Plus d'un demi-million de personnes ont fui les combats rien que ces derniers jours, selon les Nations Unies. Les précisions à suivre dans cette édition. Nous irons aussi en Côte d'Ivoire, à Gagnoa, où le PDCI se déchire entre les pro-Tidiane-Cam et les autres. Une dispersion qui pourrait favoriser le RHDP, le parti au pouvoir, qui pourtant n'est pas favori dans cette commune. Reportage à suivre. Et notre invité de ce soir réhabilite l'histoire d'une reine africaine effacée des mémoires. La béninoise Nathalie Médessé Sagbo signe une bande dessinée flamboyante autour de Tassi Angbe, souveraine, guerrière et fondatrice des Amazones du Dahomey. Elle a un projet graphique, féministe et pédagogique qui redonne la voix à une figure oubliée du Dahomey. On ouvre ce journal par la situation sécuritaire et humanitaire qui se dégrade fortement dans la province du Sud Kivu, à l'est de la RDC. Les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle de la ville d'Uvira. Malgré la signature de l'accord de paix de Washington, plus d'un demi-million de personnes ont fui les combats rien que ces derniers jours, selon les Nations Unies. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangoula. Seule une poignée de boutiques ont ouvert leurs portes 48 heures après la prise de contrôle d'Uvira par l'AFC M23. La grande majorité d'entre elles restent fermées. Très peu d'habitants circulent dans les rues. Alors dans la zone, la situation reste extrêmement tendue. Médecins sans frontières a annoncé se retirer de Baraka, une localité située à une centaine de kilomètres au sud d'Uvira. Un retrait fait en raison de l'intensification des combats dans la zone. Le président Félix Tshisekedi a appelé l'armée congolaise à maintenir son niveau d'alerte pour protéger l'intégrité territoriale du Congo. Kinshasa accuse le Rwanda de violer ses engagements signés dans l'accord de paix de Washington. Les autorités congolaises ont convoqué ce vendredi les diplomates occidentaux accrédités dans le pays pour exiger de nouvelles sanctions contre Kigali. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur américain a directement accusé le Rwanda, je cite, de mener la région vers la guerre. Le secrétaire chargé des opérations de maintien de la paix a lui affirmé que cette nouvelle offensive fait peser un risque sérieux de fragmentation de la République démocratique du Congo. Cette situation, justement, a poussé le Conseil de sécurité des Nations Unies à se réunir. On écoute le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix. Le conflit connaît une régionalisation de plus en plus marquée. L'implication directe ou indirecte de forces et de groupes armés en provenance de pays voisins ainsi que les mouvements transfrontaliers de populations déplacées et de combattants accroissent considérablement le risque d'un embrasement régional. Cette évolution ne menace pas uniquement la stabilité de l'Est de la RDC, mais celle de l'ensemble de la région des Grands Lacs. L'impact de cette crise dans l'Est est manifeste et pas nouvelle pour les pays voisins qui voient un afflux de réfugiés comme au Burundi où les autorités évoquent un chiffre de 30 000 personnes en une semaine. Une situation humanitaire alarmante. Les détails avec Laurent Bersécher. Ils ont marché pendant des jours pour atteindre ce camp de fortune. Des milliers de réfugiés congolais continuent d'arriver quotidiennement au Burundi après avoir fui l'avancée du M23 sur la ville frontalière d'Uvira. Épuisés par leur périple, la plupart sont également traumatisés par les horreurs de la guerre. J'ai fui les combats en laissant tout derrière moi. Mes enfants sont portés disparus. Tous mes voisins ont été tués. Leurs maisons ont été brûlées. Ici, il n'y a pas de nourriture ni d'eau courante. On dort le ventre vide. Mercredi, le Burundi avait annoncé la fermeture de sa frontière avec la RDC. Mais le pays peine à contenir ces arrivées massives. Plus de 20 000 réfugiés ont été enregistrés ces derniers jours et des milliers d'autres attendent encore d'être recensés. Débordés par cet afflux, les autorités burundaises appellent les acteurs internationaux et humanitaires à redoubler d'efforts pour leur venir en aide. Actuellement, seul le Programme alimentaire mondial est présent. Il n'y a pas d'autres ONG. Nous apprécions les moyens déjà déployés pour venir en aide à ces réfugiés,
et demandons aux associations humanitaires d'intervenir. En attendant, les familles de réfugiés continuent de s'entasser dans des camps insalubres et déjà surpeuplés et restent pour l'instant livrées à elles-mêmes. À 15 jours des législatives en Côte d'Ivoire, direction Gagnoa, où la bataille fait rage dans les rangs du PDCI entre les pro-Tidjane Thiam et les autres. Maurice Kakou Gikwawe, ancien secrétaire général du PDCI et candidat sans étiquette face aux candidats officiellement investis par le PDCI. Une dispersion qui pourrait favoriser le RHDP, parti au pouvoir dans cette commune qui pourtant ne lui est pas favorable. Julia Guggenheim nous en dit plus. C'est dans cette école que vous voyez derrière moi que les habitants de 7 villages de la sous-préfecture de Gagnoa sont appelés aux urnes le 27 décembre prochain. Alors pour le PDCI de Tidjane Thiam, raison de plus de venir y battre campagne dans cette région historiquement favorable à Laurent Gbagbo, l'ancien président. Cette circonscription-là, elle, est acquise depuis des années au PDCI. Pas question de la perdre donc, surtout que le PPACI a décidé de boycotter le scrutin. Les autres candidats vont venir vous dire qu'ils vont bitumer la route. C'est pas vrai. Le 27, c'est notre jour. Vous devez sortir massivement pour voter pour nous. Votez pour moi, parce que quand le président Thiam revient en Côte d'Ivoire, c'est ici qu'il viendra en premier. Si le candidat Yao a été investi par Tidjane Thiam, c'est au détriment du député sortant et ancien secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikwawe, qui s'est donc lancé en indépendant. En mai, il quittait ses fonctions au PDCI après le congrès qui consacrait Tidjane Thiam comme candidat à l'élection présidentielle pour le PDCI, alors que celui-ci venait d'être déclaré inéligible. Depuis, il représente une ligne dissidente au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. J'ai été choisi au niveau local, au niveau régional, au niveau du Sud et même au niveau national. Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, qui a refusé de signer ma lettre de parrainage. Il y a 2 écoles. Moi, j'ai dit qu'il faut séparer les 2 présidences. La présidence du PDCI de la présidence de la candidature à l'élection présidentielle, pour ne pas que les problèmes de l'un rejaillissent sur l'autre. Le président a eu des problèmes, le PDCI a eu des problèmes, on n'a pas de candidat. Une crise interne au PDCI qui pourrait favoriser le parti au pouvoir dans cette circonscription où il est pourtant loin d'être favori. On passe à la page culture de ce vendredi consacrée à la bande dessinée à la mémoire féminine en Afrique. Médécé Nathalie Sagbo est autrice béninoise et passionnée par l'histoire de son pays. Avec Tassi Angbe, l'Amazone, reine du Dahomey, elle met en lumière une souveraine oubliée, fondatrice des célèbres Amazones du Dahomey, une BD entre transmission historique et affirmation féministe pour inspirer les jeunes générations. Merci Médécé Nathalie Sagbo, bienvenue dans votre JTA. Bonsoir Fatimata, merci de me recevoir. Alors d'où vient, allons-y directement, d'où vient pour vous cette passion pour l'histoire du Bénin et pourquoi avoir choisi la BD pour raconter cette histoire ? Alors j'ai toujours été passionnée de lecture depuis mon plus jeune âge et quand j'ai entendu parler de l'histoire de la reine il y a environ 6 ans, j'ai une petite fille et j'ai eu envie de raconter l'histoire de la reine Tassi sous forme de bande dessinée afin que ce soit plus accessible pour tout public. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans le parcours de cette reine, justement, Tassi Angbe ? Alors, au-delà du fait que ce soit une femme et qu'elle ait régné au XVIIIe siècle, son courage et son abnégation m'ont réellement fascinée. C'est elle qui a créé le fameux corps des Amazones. Elle est si célèbre, rendue célèbre d'ailleurs par de nombreux films, on en a parlé plusieurs fois. Exactement. Et au-delà du fait d'avoir créé le corps des Amazones, sous son règne, pendant ces 3 années de règne, les femmes ont eu accès à des métiers qui jusque-là étaient réservés aux hommes, que ce soit les métiers de poterie, de tisserande. Sous le règne de la reine Tassi, les femmes ont eu accès à ces métiers. Donc elle a réellement non seulement bouleversé le patriarcat de la royauté dahoméenne, mais elle a également permis aux femmes d'accéder à un plus grand nombre d'activités. Et alors, ce que vous racontez dans ce livre, au point de départ dans cette BD, c'est que la reine, elle n'est pas seule. C'est-à-dire qu'en fait, elle est au début jumelle avec un roi. Donc, lui était destiné. Et c'est à sa mort qu'elle se fait passer, finalement, pour un homme. Et c'est comme ça que son destin la rattrape. Qu'est-ce que ça dit, ça, pour vous, de cette reine-là, d'ailleurs ?
Alors, totalement. La reine Tassi est la sœur jumelle du roi Akaba. Ils ont grandi ensemble, ils ont été élevés ensemble. Ils sont partis à la guerre ensemble. Son frère Akaba est décédé de la variole. Elle s'est déguisée et elle a conduit l'armée du Dan romain à la victoire. Et c'est une fois de retour au royaume que le subterfuge a été découvert et qu'elle a pu régner pendant 3 années. Alors, cet épisode montre sa bravoure et finalement son courage, sa force de caractère. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette mémoire, aujourd'hui, pour les jeunes? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser? Parce qu'il y a évidemment le sens de la bande dessinée, il y a la vertu pédagogique qu'on laisse pour les jeunes générations. Vous avez évoqué à l'instant votre fille. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de cette histoire? Je pense qu'il est important de savoir d'où l'on vient, qui on est, pour pouvoir aller de l'avant. Et en ces temps-ci, je trouve qu'il est fondamental pour chaque Béninois et Béninoise de savoir qui il est, que nous puissions connaître notre histoire, nous la réapproprier et surtout pouvoir la raconter aux autres. Comme je disais, au-delà de l'aspect culturel et pédagogique, c'est vraiment donner un rôle modèle aux petites filles béninoises africaines auxquelles elles puissent s'identifier et finalement montrer que tout est possible à force de persévérance, de courage et de détermination. C'est vraiment le message que j'ai envie de communiquer à travers cette bande dessinée. Et déjà au XVIIIe siècle. Exactement. Alors, est-ce qu'il va y avoir une suite? On imagine peut-être, je ne sais pas, un dessin animé, quelque chose? Exactement. Voilà. Alors, j'ai le projet d'un dessin animé adapté de cette bande dessinée. Mais pour cela, les dessins animés coûtent extrêmement cher. Oh oui. Donc, je suis à la recherche de partenariats, de sponsoring. Et en attendant, j'ai une deuxième bande dessinée qui va sortir dans quelques semaines, toujours sur les comptes du Dahomey. Écoutez, on suivra ça évidemment avec vous. Et peut-être que vous avez un message, alors plus largement pour les jeunes filles africaines, parce que cette histoire, elle est aussi en résonance avec pas mal d'histoires sur le continent africain. Est-ce que vous avez un message plus large à faire passer à toutes ces femmes africaines, toutes ces petites filles qui nous regardent d'ailleurs à travers le Journal de l'Afrique? Totalement. Je pense qu'au-delà de tout, il faut avoir confiance en soi, avoir confiance en ses capacités et que quelles que soient les difficultés, j'ai mis 5 années pour sortir cette bande dessinée. Je n'ai jamais lâché prise. Donc je pense vraiment qu'il faut être déterminé et toujours avancer vers son destin, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer. Message passé. Merci beaucoup, Médécé Nathalie Sagbo, d'être passée dans le Journal de l'Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, d'Ouvira à Cotonou en passant par Boulogne. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.